Mardi 9 juillet 2024, chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité de ce jour, la session spéciale de l'Assemblée nationale marquant la prise de fonction des nouveaux députés de Madagascar a débuté ce mardi 9 juillet. La première journée de cette session spéciale parlementaire a été marquée par l'intégration à l'ordre du jour de la modification du règlement intérieur. Ainsi, l'élection du président de l'Assemblée nationale est reportée à cause de l'examen en vue du changement du règlement intérieur. Reportage sur les images de Antar Hazonarville. Aujourd'hui s'est tenue l'ouverture officielle de la session spéciale parlementaire qui marque la prise de fonction des 163 députés nouvellement élus. Le doyen et le benjamin des députés, à savoir Modeste Rakoutrala, député de Mandout, et le député du 3e arrondissement d'Antananarivo, ont dirigé la cérémonie d'ouverture qui s'est tenue dans la matinée à Tsimbazaz. Cette première journée de la session spéciale parlementaire a été marquée par l'examen du règlement intérieur à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. En effet, le nouveau règlement intérieur qui doit régir la nouvelle législature a été inscrit à l'agenda de nouveaux députés pour examen. Ce règlement intérieur qui est passé en revue dans l'après-midi par un comité ad hoc. À noter que ce comité est composé des représentants des 3 blocs de partis les plus dominants dans l'IRMAR avec 13 représentants, les indépendants avec 8 membres, le FIRE-Sankin avec 3 membres et FIVOUI avec 1 membre. Si le règlement intérieur est validé par ce comité, il sera soumis à la session plénière de mardi juillet 2024 et lorsque ce règlement est adopté, les nouveaux membres de l'Assemblée nationale voteront pour élire les membres du bureau permanent, en particulier le prochain président de l'Assemblée nationale. Ensuite, la majorité des députés indépendants collaboreront avec le gouvernement et soutiendront la politique générale de l'État. Certains d'entre eux ont déjà déclaré qu'ils renforceraient l'effectif du groupe parlementaire IRMAR selon les informations recueillies à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, la raison du choix est simple, apporter le développement dans leurs districts respectifs. Reportage de Sylvain, Anne Martina et Sech Indianapolis. Favoriser le développement du district et répondre aux aspirations de la population à travers des projets efficaces, telles sont entre autres les attentes de la population vis-à-vis des députés nouvellement élus. Tout cela nécessite ainsi la coopération avec le gouvernement, ont déclaré aujourd'hui les députés indépendants. Il est donc légitime que la majorité d'entre eux soutiennent la politique générale de l'État et coopèrent avec le président de la République, André Rajoelina, pour la réalisation de sa vision de développement. 45 députés indépendants ont déjà déclaré qu'ils soutiendront le gouvernement. Certains de ces 45 parlementaires ont rejoint la plateforme IRMAR. Cela est dû à leur conviction politique et à leur engagement à renforcer la stabilité du gouvernement à travers l'Assemblée nationale. En éducation, on constate une augmentation de plus de 1,25% du nombre de candidats à l'examen officiel du baccalauréat pour cette année 2024 par rapport à l'année 2023. Ils sont 218 359 à passer l'examen du baccalauréat du 22 juillet au 1er août prochain sur l'ensemble de la Grande Île, selon les chiffres émanant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Reportage de Naté Rakoutoumaf. Pour rappel, l'examen officiel du baccalauréat général est la première partie de l'examen dans la catégorie technique, technologique et professionnelle se tiendront du 22 au 26 juillet. La deuxième partie de ces catégories techniques se poursuivront du 29 juillet au 1er août. Au total, 218 359 candidats passeront cette année l'examen du baccalauréat à travers la Grande Île, soit une augmentation de 1,25% par rapport au baccalauréat 2023 où il y avait 215 630 candidats. La province d'Antananarivo compte le plus grand nombre de candidats qui atteint 80 435, suivi de Fianarantsoa qui compte 35 826 candidats, Tuamasin 33 322 candidats, la province de Tuliar 35 826 candidats, 24 736 candidats à Mahajang et 16 622 candidats à Antsranan pour cette année scolaire. Pour les statistiques au niveau des catégories, pour le baccalauréat général qui comprend les séries A1, A2, OSE, D, C, L et S, le nombre de candidats atteint 207 907. La série A2 compte le plus grand nombre de candidats avec 126 766 et la série C compte le moins de candidats, soit 1607. Pour le baccalauréat technologique, il compte 221 candidats cette année, tandis que le baccalauréat professionnel et technique compte 11 041 candidats pour cette année 2024 dans tout Madagascar.
Et le ministère du Développement, de la Transformation numérique, des Postes et des Télécommunications a octroyé son tablette numérique au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique aujourd'hui. Il s'agit de tablettes numériques qui serviront dans l'organisation et la préparation des examens officiels du baccalauréat afin de garantir la sécurité du déroulement de cet examen officiel dans tout le pays grâce à la numérisation des outils. Le développement du numérique s'inscrit dans la politique générale de l'État et touche différents secteurs publics dans les universités de proximité. Ces derniers bénéficieront également de ces tablettes, explique le secrétaire général du ministère de la Télécommunication. Ainsi, les tablettes ont été reçues officiellement par le secrétaire général, le professeur Salava Julien, représentant le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique par intérim, professeur Fidniavura Vukac à Antanarin. Toujours dans ce même contexte, les filles et les femmes malgaches sont encouragées à opter pour les domaines de STEAM et du numérique. Un nouveau projet visant à promouvoir leur participation à la science, à la technologie et au numérique a été annoncé aujourd'hui à Nuus. Il s'agit d'un projet financé par une entreprise publique au Canada et qui dure 3 ans. Reportage signé Anne Martinas et Sylvain sur les images de Sech Angianapu. Seulement un quart des femmes œuvrent dans le domaine des STEAM et du numérique actuellement dans le monde. À Madagascar en particulier, 18% des filles et des femmes malgaches optent pour les sciences, la technologie, l'ingénierie, les mathématiques dans leur milieu de travail. Les filles et les femmes sont largement sous-représentées dans les domaines des STEAM et du numérique, dans un rapport estimé comme étant de 2 à 5 par rapport aux garçons et aux hommes. Un ensemble de facteurs explique pourquoi les filles et les femmes se détournent de ces domaines, notamment les stéréotypes et les pratiques négatives associées au genre, tant à la maison qu'à l'école. Compte rendu du potentiel de gain élevé pour les personnes possédant des qualifications et des compétences dans ces domaines, l'écart de revenus entre les femmes et les hommes demeure important. Ainsi, un projet visant à créer un environnement éducatif, inclusif et de qualité où les filles participent à des activités scientifiques afin de développer leurs compétences sera mis en œuvre. En plus de doter les filles de compétences psychosociales en vue de contrer les normes négatives fondées sur le genre, ce projet vise à sensibiliser les enseignants et les chefs d'établissement à améliorer leurs compétences pédagogiques et à élaborer du matériel de formation afin de mettre en œuvre des approches sensibles au genre et axées sur l'équité. Ce projet sera mis en œuvre pendant 3 ans et financé par une entreprise publique du Canada. La 49e Assemblée parlementaire de la francophone se tiendra à Montréal, au Canada, du 5 au 10 juillet 2024. Et coïncidant avec cette conférence se déroulera également la 10e réunion du Parlement francophone des jeunes qui se tiendra du 4 au 9 juillet 2024 et à laquelle participeront 2 jeunes malgaches. Mirvolat Sferen nous en dit plus dans ce reportage. Le Parlement canadien, sous la direction du président de la Chambre des communes, Greg Fergus, et de la présidente du Sénat, Raymond Gagné, a organisé cette réunion de la 49e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Montréal, Canada. 380 parlementaires, issus de 92 pays, parlant la langue française, participent à cette rencontre. Le député canadien, président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, dirige cette conférence. Outre la promotion de la démocratie et du respect des droits de l'homme, l'utilisation de l'intelligence artificielle par les parlementaires sera également une priorité au niveau des parlements, avec les avantages ou les menaces qui en résultent. Coïncidant avec cette conférence se déroulera également la 10e conférence du Parlement francophone des jeunes qui se tient du 4 au 9 juillet 2024, à laquelle 2 jeunes malgaches participent, dont Imitin Zulavchalalain et Slufuanchajaspiertoaven. En plus de leur donner des aides avant de quitter Madagascar, le président du Sénat n'a pas oublié de leur donner des substituts alimentaires à leur arrivée au Canada. Place maintenant aux actualités internationales. Lance-missiles, camp d'entraînement, 3000 à 4000 militaires déployés, enfants enrôlés de force, tirs systématiques sur les zones urbaines. Des experts de l'ONU décrivent dans un nouveau rapport la conquête territoriale de l'armée rwandaise dans l'est de la RDC aux côtés des rebelles du M23. Reportage sur les images de France 24. C'est une région qui s'enfonce toujours plus dans la violence. L'ONU alerte sur une dégradation de la situation au Nord Kivu, une région du nord-est de la RDC, théâtre d'affrontements entre le M23, un groupe rebelle, et l'armée congolaise.
La situation sécuritaire dans l'est de la RDC a continué de se détériorer, atteignant des niveaux alarmants de violence et de déplacement de civils. Je suis extrêmement préoccupée par l'expansion rapide du mouvement du 23 mars au nord Kivu et par ses débordements au sud Kivu. Depuis fin 2021, le M23 a conquis de larges pans du nord Kivu. En un an, la zone passée sous son contrôle a quasiment doublé et le rythme de ses conquêtes s'accélère ces dernières semaines. Selon un nouveau rapport des experts de l'ONU, la rébellion est désormais passée directement sous le contrôle des officiers rwandais. Les forces rwandaises de défense contrôlent et dirigent de facto les opérations du M23, ce qui rend le Rwanda responsable des actions du M23. Le rapport pointe du doigt les incursions systématiques de militaires rwandais sur le sol congolais, avec entre 3 000 à 4 000 hommes déployés fin mars. Ils seraient désormais plus nombreux que les miliciens du M23. Les experts notent aussi qu'une nouvelle étape a été franchie avec l'utilisation d'armes de haute technologie, notamment des systèmes de défense solaire. Ils révèlent aussi le recrutement de forces d'enfants soldats par l'armée rwandaise. Une implication directe des forces rwandaises dénoncée par Kinshasa. La République démocratique du Congo défendra son intégrité territoriale, sa souveraineté et sa sécurité, la sécurité de ses populations à tout prix, tout en restant ouverte à un règlement politique du conflit avec le Rwanda. Cependant, cette voie ne sera crédible que si les troupes rwandaises se retirent effectivement du territoire congolais. De son côté, Kigali continue de nier son implication directe chez son voisin. Depuis des mois, les États-Unis, la France et l'Union européenne demandent au Rwanda de retirer ses militaires. Ensuite, la frontière entre le Niger et le Bénin est toujours fermée entre les deux pays voisins. Pour faciliter les transports, les transportateurs béninois font transiter leurs marchandises via le Nigeria pour finalement atteindre le Niger. France 24. Chaque jour, un flux ininterrompu de camions chargés d'oignons du Niger franchit la frontière du Nigeria, assurant un approvisionnement régulier des marchés locaux. Depuis près d'un mois, le Nigeria sert de passerelle pour les échanges commerciaux entre les deux pays en crise via ce corridor alternatif Cotonou-Kandji-Segbana. Comme la frontière du Niger s'était fermée, ici là c'était ouvert, donc on est content de tout. De nombreux transporteurs béninois transbordent leurs marchandises sur des camions nigérians. Si tu as une plaque béninoise, tu ne peux pas charger oignons du Niger pour le Bénin. Parce qu'ils refusent de charger les plaques béninoises. L'ouverture d'une nouvelle voie a permis à des camions restés bloqués pendant plusieurs mois durant à Malanville, ville frontalière entre le Bénin et le Niger, d'emprunter un autre trajet. On a fait 3 mois à Malanville avant de venir à la destination ici. Ce trajet entre le port de Cotonou et le Niger est plus direct et moins long. Depuis le coup d'État à Niamey, certains chauffeurs étaient contraints de passer par le nord du Togo et le Burkina Faso pour se rendre au Niger. Les tracas sur le Togo, Burkina, Niger, ce n'est pas du tout facile. Il y a un endroit qu'on appelle Kaya, il y a un endroit qu'on appelle Dori, ils tuent les gens. Je ne peux pas parler même. Les transporteurs et les opérateurs portuaires se disent désormais soulagés. Ils doivent cependant s'armer de patience car le nouveau point de passage n'est pas aménagé pour les stationnements de longue durée. De même, les difficultés douanières au Nigeria dissuadent certains transporteurs. Non, au Nigeria, on ne peut pas passer au Nigeria parce qu'au Nigeria, c'est un peu difficile. Depuis la brouille diplomatique entre Cotonou et Niamey, l'activité portuaire a baissé d'environ 20%, selon la direction du port autonome de Cotonou. Le Bénin compte désormais sur l'essor du commerce avec le Nigeria pour préserver ses recettes. Et pour clôturer cette édition, le gouvernement français a donné son feu vert mardi à l'expérimentation de taxis volants électriques pendant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris, un projet critiqué par la municipalité qui entend contester l'autorisation en justice. France 24. Y aura-t-il un jour dans le ciel de la capitale des taxis volants? C'est en tout cas ce qu'espèrent les aéroports de Paris et la région Île-de-France. Un projet novateur, mais très critiqué par ses opposants. D'abord, au regard de sa capacité. L'engin ne peut accueillir que 2 personnes, dont un pilote par vol.
Ensuite, à cause des nuisances sonores, 65 décibels à 120 mètres de distance selon le constructeur Volocopter, une évaluation jugée incomplète par l'autorité environnementale. Et si le projet est présenté comme plus écologique, pour 100 km de vol, Volocity consomme tout de même 190 kWh, soit 12 fois plus que pour une voiture électrique. Pour le moment, l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne demande plus de tests avant toute mise en service. Aujourd'hui, on manque de recul par rapport aux circulations de ce type d'engin au-dessus des villes. Il y a besoin d'écrire des procédures, notamment pour gérer les crises, gérer les cas d'urgence, gérer les situations à risque et donner des consignes à la fois aux citoyens, mais aussi aux conducteurs d'engins. Aujourd'hui, le directeur du groupe ADP, Augustin de Romanet, espère une autorisation de vol dans l'espace aérien pour la fin de l'année. Chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de cette édition. Nous vous remercions de votre fidélité. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir à tous.